pour ouvrir une bouteille à la maison, donc déjà on va utiliser la petite partie couteau pour couper la capsule. Donc voilà, on ne fait pas tourner la bouteille, on passe comme ça au restaurant. Après, je pense que chez vous, vous pourrez tourner la bouteille. Après, vous coupez la capsule et doucement, vous l'arrachez. Donc cette partie-là, on la garde pas. On la met dans notre poche ou dans la poubelle. Après, au restaurant, les sommeliers ont l'habitude d'essuyer le goulot au cas où il y a des petites poussières, des petites saletés. Et s'il y a des petits résidus d'aluminium également. Après. Donc on va insérer la vrille dans le bouchon. Moi je conseille de la pencher, de planter le petit pic dans le bouchon, et après petit à petit en tournant on relève la vrille. On fait plusieurs tours. Hop, quand on arrive avec la vrille qui est bien enfoncée dans le bouchon, on prend le premier cran qui est là. On va venir soulever un peu en tirant vraiment juste au bout du limonadier. Et après, on vient avec le deuxième cran et on finit par sortir le bouchon. Alors là, on n'aime pas en tant que sommelier quand ça fait du bruit, donc on tourne gentiment. On peut le sortir un peu quand même. Hop, on tourne. Et voilà, on n'a pas entendu un petit ploup qui est pas très agréable au restaurant en tout cas. On va venir sentir le bouchon pour voir s'il n'est pas bouchonné. Bon là on a un bouchon en plastique donc il n'y a pas de risque qu'il soit bouchonné. Et donc si ça sent le fruit, si ça sent le vin, c'est bon. Si ça sent le bouchon, c'est une petite odeur mouillée, un peu humide, c'est sûrement pas bon. Et après, on va revenir essuyer encore le goulot pour être sûr qu'il n'y ait pas des petites poussières qui tombent dans le vin ou des petits morceaux de bouchon. Et voilà, vous êtes prêt à déguster votre vin à la maison. Donc il va y avoir intérêt à carafer un vin si quand vous le goûtez, vous estimez que les tanins sont un peu asséchants, un peu durs. En le carafant, on va venir aérer le vin et ça va assouplir ces tanins un peu durs. Donc c'est sur certains types de vins, par exemple je pense au Bourgogne, pas au Bourgogne, excusez-moi, au Bordeaux, quand on est sur un millésime assez jeune, donc en 2021 jusqu'à 2017, on peut penser à le carafer avec un peu de violence pour apporter beaucoup d'air dans le vin. Donc ça va adoucir les tanins et rendre le vin plus agréable à la dégustation. Ça va vraiment ouvrir son bouquet aromatique. Alors, déjà, pour faire une dégustation, pour apprécier le mieux possible le vin, il faut choisir un verre qui a une forme où la base du calice, donc le calice c'est la partie où on met le liquide, ça fasse quelque chose comme ça. Pour avoir au niveau bas une grande ouverture de vin et après que ça va venir resserrer les arômes en haut pour sentir un maximum les arômes concentrés. Moi, je sais que des fois chez mes parents ou mes grands-parents on a les verres en cristal qui sont ouverts comme ça ou des coupes, je ne sens rien, je n'arriverai à rien là-dedans. Donc c'est vrai qu'il faut des verres vraiment je pense avec un calice très évasé en bas et un buvon qui se resserre en haut. Moi je suis un peu frustré quand les bords des verres en haut du buvant sont trop épais. J'aime bien quand c'est bien fin, je trouve qu'on va mieux déguster le vin. Et il faut savoir que le verre a une vraie importance sur le goût du vin. On a une vraie différence entre si vous prenez, vous pouvez tester chez vous, si vous prenez un verre de moutarde que vous mettez du vin dedans et que vous mettez dans un verre à pied élégant, vous allez voir le vin n'a pas du tout le même goût. Je sais pas pourquoi mais vraiment ça change du tout au tout. Et après pour sentir le vin, donc voilà, il faut se concentrer. Au début c'est un peu compliqué, mais il faut essayer de faire abstraction du côté vinique, de ce côté où on a l'impression de sentir du vin rouge. Moi je sais que la première fois qu'on m'a fait sentir du vin, je sentais du vin, je ne sentais pas des petits fruits, je ne sentais pas du cuir, je ne sentais pas du bois, je sentais du vin. Il faut passer au-dessus. Déjà la première partie d'une dégustation, c'est la phase visuelle. Donc on va regarder notre vin. Alors, moi j'aime bien regarder le vin donc à la hauteur de mes yeux. Après je me mets sur une surface blanche pour voir si je vois à travers le verre. On peut mettre son doigt ou quelque chose d'écrit et on voit si le vin nous laisse apercevoir ce qu'il y a en dessous. Donc là on est sur un vin qui est d'une belle limpidité, on voit bien ce qu'il y a en dessous. Il n'y a pas de petits dépôts, de petites particules qui sont présentes dans le vin. Donc c'est comme ça qu'on va bien observer un vin. Après la deuxième partie, c'est la phase olfactive. Donc je vais sentir le vin. En premier, on va mettre notre nez au-dessus du verre sans l'agiter.
Parce que des fois, on voit les gens tout de suite tourner le vin avant de le sentir. Non, en premier, je vais juste me mettre mon nez au-dessus du verre et voir si j'ai beaucoup d'arômes qui arrivent ou juste un peu. Si on en a juste un peu, on peut estimer que le vin est fermé. Si on en a beaucoup qui sont très présents, c'est qu'on a un vin qui est ouvert, sûrement à maturité. Donc voilà, je vais essayer de me faire la roue des arômes, voir si c'est quelque chose de frais, quelque chose avec de la minéralité, si je vais avoir un peu d'acidité au nez. On va essayer de sentir tout ça, les fruits, les fleurs, le cuir, tout ça. Après la deuxième partie, on va venir remuer notre verre. Alors, on peut soit le faire comme ça à la main, sinon si on est moins à l'aise, on fait juste tourner sur la table comme ça. Et donc là, on va venir aérer le vin. Et en aérant le vin, on va venir ouvrir ce bouquet. Donc là, on va avoir, normalement, sur la plupart des vins, une ouverture, donc beaucoup plus d'arômes. S'il y a assez peu de différence entre le premier nez et le deuxième nez, on peut imaginer qu'on est sur un vin qui a maturité, qui peut être bu dès à présent, pas besoin de l'attendre encore 5 ans dans notre cave. S'il y a une grosse différence, par contre, on va peut-être penser à faire un carafage qui va venir aérer ce vin. Voilà, on n'hésite pas à bien l'aérer. Et là, souvent, on a d'autres familles d'arômes qui vont se développer. On a plusieurs familles d'arômes, donc les primaires, secondaires, tertiaires. Donc primaire, ça va être vraiment ce qui vient de la vigne, donc les côtés fruités. Après, les secondaires, c'est ce qui va être fait en cave. Et les tertiaires, c'est ce qui est fait pendant l'élevage, donc le temps qu'on a gardé dans notre cave et qui est passé en fût. Donc on va avoir des notes peut-être, s'il y a du bois par exemple, le bois va se développer vraiment à l'aération, on va plus le sentir. S'il y a du cuir également, les notes animales arrivent vraiment après aération, alors que le fruit est plutôt présent sur la première phase avant aération. Voilà. Après on va le mettre en bouche le vin. Il est important que le vin se balade vraiment dans la bouche. On va le faire passer au-dessus des gencives, ça va nous permettre de voir les acides, les tanins, comment ils sont sur la langue. On va vraiment le faire rouler, on va y mettre un peu d'air pour venir faire ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Ça va nous permettre de sentir les arômes qu'on a eu au nez, on devrait normalement les retrouver dans la bouche. On va également apprécier ce qu'on appelle l'entrée en bouche ou l'attaque, c'est s'il est vif, si c'est puissant, si c'est plutôt faible. Après on a le cœur de bouche ou le milieu de bouche, ça dépend des personnes. Là ça sera plutôt le côté aromatique, la puissance, la structure, si le vin est très droit ou si alors il s'étale plus dans la bouche. On va pouvoir observer toutes ces choses-là. Et après on a la finale, donc là on va parler soit de longueur en bouche. Professionnellement, on utilise le terme de caudalis avec le nombre de secondes où le vin est très persistant dans la bouche après à l'avoir recraché ou avalé. Donc voilà, il y a plusieurs phases de dégustation même dans la bouche. Et après, voilà, on va pouvoir décrire tout ce qu'on a ressenti. On peut le regoûter plusieurs fois. On va également parler de l'équilibre donc entre l'alcool, les tanins et l'acidité, puisque l'acidité dans les vins a une réelle importance. Aujourd'hui, je pense que la fraîcheur dans un vin, l'acidité, c'est une qualité plus d'un défaut. Régulièrement, on dit « Ah, ce vin, il est acide », mais finalement, l'acidité dans un vin, c'est une vraie qualité. Donc après, des fois, si l'acidité surplombe le reste, c'est peut-être qu'il faut l'attendre encore un peu ou l'aérer, mais l'acidité, c'est une bonne chose dans un vin. Alors, déjà, il y a une règle qui marche plutôt bien, c'est que quelque chose qui est fait sur le même terroir fonctionne très bien ensemble. Par exemple, vous prenez un fromage de chèvre de la Loire avec un vin blanc de la Loire qui sont faits sur la même aire d'appellation. Le Valençay, par exemple, qui est un fromage aussi un vin en blanc, ça marche très très bien. Après, pareil, en Provence, à Cassis, plus une bouillabaisse, les deux sont faits à côté, avec les poissons de la mer, les raisins qui sont sur la côte juste à côté, ça marche très bien. Donc ça, il y a une règle, voilà, on dit local with local, c'est voilà, le terroir avec le terroir. Après, les accords mets-vins, c'est quelque chose de très compliqué quand même. Il y a des
les choses courantes, par exemple, on dit régulièrement qu'un vin rouge avec le fromage, c'est le top, alors que finalement, presque tous les sommeliers sont d'accord pour dire que le fromage marche 90% du temps très mal avec un fromage, alors que le vin blanc, c'est l'inverse. Il faut mieux proposer un vin blanc sur un fromage qu'un vin rouge. Après, quand on est novice, faut se dire, moi une règle qui marche très bien, c'est je sens dans un vin des fruits rouges, je peux m'imaginer que le vin ira plutôt bien avec les fruits rouges. Je sens dans un vin de la pêche, on peut imaginer qu'une entrée avec peut-être un petit poisson avec quelques dés de pêche ou d'abricot, ça ira très bien aussi. Moi je marche comme ça, ce que je retrouve dans le vin, je dois pouvoir le retrouver dans le plat, ça fonctionne plutôt toujours. Après c'est vrai que c'est difficile de savoir ce qu'il y a dans notre vin, de le sentir. Donc les viandes avec le rouge, c'est plutôt vrai. Les viandes blanches, les poissons avec le blanc, ça marche aussi très bien. Le rosé, il est un peu entre les deux. Vous avez un rosé un peu corsé, vous pouvez le mettre sur une viande un peu rouge. Un rosé plus léger avec le poisson, ça marchera très bien. Mais le rosé aussi marche très bien avec les tomates. Donc en été, sur une salade de tomates, une tomate mozzarella, le rosé, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout, c'est les vins de ma région, de Provence. Donc voilà, le rosé, c'est un vin qui marche très bien sur les tomates, les ratatouilles, les tians, voilà, tout ce qui est à base de tomates, ça marche très très bien.